Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler du Xiaomi Redmi Note 10. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé du Xiaomi Redmi Note 10 5G. Comme je vous avais dit, le jeudi 4 mars, il y a eu la conférence de Xiaomi où ils ont présenté énormément de modèles. Comme je vous avais dit, chaque jour j'allais vous présenter un modèle de Xiaomi jusqu'à mercredi pour vous aider à vous éclairer dans votre choix, pour vous faire comprendre quelle utilisation on peut avoir avec chaque modèle vu qu'ils sont tous différents. Aujourd'hui donc du coup je vais vous parler du Xiaomi Redmi Note 10. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, juste avant de vous parler des caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10, pour le prix, normalement, on serait dans les alentours de 200-230 € et quelques, parce que c'est comme le Xiaomi Redmi Note 10 5G, pas de prix officialisé pour l'Europe. On aura toutes les informations, quel smartphone arrivera pour l'Europe, sous quel prix. Le 16 mars, on aura toutes les informations. Donc voilà, c'était ce que je voulais mettre un petit point sur ça. Maintenant, parlons du design. Et comme le Xiaomi Redmi Note 10 5G, il est très joli. Alors bien entendu, toujours pas d'écran super borderless comme les milieux de gamme, haut de gamme. C'est tout à fait normal pour le prix. Par contre, ce que je peux dire en termes de caractéristiques, c'est que là on est un peu plus élevé par rapport au Xiaomi Redmi Note 10 5G. Tout simplement, là on a une diagonale de 6,43 pouces, un écran AMOLED, ce qui n'était pas le cas dans le smartphone précédent, on était sur de l'LCD. On a toujours une bonne définition Full HD+. Par contre, là on perd le taux de rafraîchissement de 90 Hz, là on est sur du 60 Hz, mais par contre on gagne de l'AMOLED. Donc là, il faut choisir entre les deux, entre le 5G et la version classique de Redmi. Et concernant la caméra selfie, on est sur du 13 millions de pixels. Alors, on a quand même un superbe écran grâce à l'AMOLED, mais on perd quand même le taux de rafraîchissement. Parlons maintenant du dos de ce smartphone. Et il est très joli, voilà. On est sur le design typique de Xiaomi. Bien entendu, on est sur un dos en plastique, c'est tout à fait normal pour cette zone de prix. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est concernant la photo, on a beaucoup plus de capteurs, beaucoup plus de choix en termes de créativité par rapport au Xiaomi Redmi Note 10 5G. Donc tout simplement, là, on a un capteur principal de 48 millions de pixels, donc pareil que le modèle précédent. Par contre, on gagne un ultra grand angle, vous savez, pour faire des photos à plan large. Là, on est sur du 8 millions de pixels. Ensuite, on a un capteur de profondeur pour faire des photos bokeh en mode portrait de 2 millions de pixels et un macro de 2 millions de pixels pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la vidéo, c'est pareil, on filme en 4K. Donc là, on voit la différence entre les deux smartphones, le 5G et la version Note 10 classique. C'est que là, on a un écran AMOLED, donc l'avantage, donc on a le choix entre l'LCD ou l'AMOLED. Et concernant la photo, on a un peu plus de créativité grâce au mode grand angle qu'on a en plus sur ce modèle. Concernant maintenant les performances, est-ce que c'est intéressant? J'ai envie de vous dire oui, pour son prix. Tout simplement, comme le smartphone précédent, on aura le choix entre 4 ou 6 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, on a un processeur de Qualcomm, un Snapdragon 678, qui est un processeur milieu de gamme de 2020. Alors, en termes de performance comparé au smartphone précédent, c'est un petit peu en dessous, normalement, face au Mediatek, parce que Mediatek, c'est plus pour concurrencer le Snapdragon 720, 730. Maintenant, comme c'est un processeur de 2020, il a été remis un petit peu à jour. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu équivalent presque entre les deux smartphones. On est bien sur un smartphone comme le précédent pour une personne lambda, on va pas se le cacher, mais qui veut être un écran AMOLED grâce à ce modèle ou un peu plus de choix en termes de créativité pour la photo. Donc là, on est sur un processeur pour faire des petits jeux vidéo comme le smartphone précédent, mail, surf sur internet. Donc voilà, vraiment une version classique. Concernant le stockage, on est sur du 64 ou du 128, ça sera à vous de choisir. La batterie, pareil, du 5000 mAh comme le modèle précédent. Par contre, on a de la recharge plus rapide, on est sur du 33 watts par rapport au modèle précédent, on était sur du 18 watts. Et concernant la connectivité, pareil, pas de Wi-Fi 6, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, du type C pour le recharger et une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Du coup, ça y est, premier bilan parmi tous les smartphones que Xiaomi a sortis. Je vais pouvoir faire un bilan entre ces deux smartphones. Alors, entre le Xiaomi Redmi Note 10 et le Xiaomi Redmi Note 10 5G, qu'est-ce qui les différencie? Tout simplement l'écran AMOLED
et le choix en termes de créativité, en termes de photos, on a un ultra grand angle en plus et une batterie qui se recharge beaucoup plus rapidement pour le Xiaomi Redmi Note 10. On est sur du 33 watts. Concernant la version 5G, on était sur du 18 watts. Donc voilà, c'est ça les différences. Maintenant, ce smartphone, est-ce qu'il est intéressant? Bah oui, pour une personne lambda comme le smartphone précédent, pour faire des recherches sur Internet, des petits jeux, des photos. Là, je choisirais plus ce smartphone parce qu'on a quand même un ultra grand angle qui est, donc du coup, on a un objectif en plus, donc un peu plus de choix au niveau de la photo. Donc voilà, c'est ça qui les différencie entre les deux. Ça reste vraiment pour un smartphone pour une personne lambda. Le prix, normalement, il sera dans les mêmes alentours que le smartphone précédent, dans les 200, 230 euros et quelques. Donc voilà, c'est pour l'instant deux bons petits smartphones pour des personnes lambda, vraiment qui ont une petite utilisation. Et voilà, la vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 10 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je commence à vous éclairer, vu que ça fait 2 jours que je vous parle de deux smartphones différents. Demain, c'est pareil. Il y aura encore une nouvelle vidéo sur un autre Xiaomi qui a été annoncé pendant cette conférence. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon, ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.